Tout comme dans l'Évangile, l'exemple que nous donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est qu'on devient adulte dans le Christ en devenant toujours plus enfant de Dieu. La sainteté, c'est la filiation divine pleinement vécue. L'adulte chrétien affronte le réel, agit avec toutes les ressources de son intelligence et de sa volonté, prend des initiatives. Cette liberté adulte signe la dignité de l'homme. Mais l'enjeu est de concilier les vertus de la maturité adulte avec les vertus de l'enfance. Docilité, confiance, humilité, obéissance. L'adulte chrétien, véritable enfant de Dieu, est docile à l'Esprit Saint. Et ce faisant, il agit par lui-même, mais toujours en dépendance de Dieu. Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue à Dies Domini. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire de cette année B et l'Église même nous propose en ce dimanche de méditer l'Évangile selon Saint Marc au chapitre 9, les versets 38 à 43, le verset 45 et les versets 47 à 48. Et pour les commentaires du jour, nous recevons dans ce studio le père Paulin Colani. Il est salésien de Don Bosco. Bonjour mon père. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? J'ai bien aussi, par la grâce de Dieu. Bien, Bienvenue. Merci. Alors mon père, pourriez-vous nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta mère est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que d'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci mon Père. Alors, Père Paulin, avant d'aller à la compréhension proprement dite du texte de ce jour, est-ce que vous pourriez nous le situer dans son contexte historique, voilà, et puis le contexte spirituel de ce 26e dimanche? Pour bien comprendre l'évangile de ce dimanche, il nous faut nous rappeler l'évangile que nous avons lu et médité le dimanche passé. Jésus avait quitté la Galilée et il avait pris la route de Capharnaüm. Chemin faisant, il enseigna à ses disciples sur sa passion, sa mort et sa résurrection. Et pendant ce temps, les disciples ne comprenaient pas grand-chose, mais ils avaient peur de lui poser des questions. Mais au même moment que Jésus est en train de parler de sa mort, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, ceux-ci étaient en train de discuter sur qui était le plus grand. Et quand ils arrivent à Capharnaüm, ils sont donc à la maison, Jésus leur pose la question, de quoi discutiez-vous? On peut bien se rappeler de la réponse
ce silence-là des disciples. Et après, Jésus va placer un enfant au milieu d'eux et donner la grande leçon que nous sommes appelés, nous aussi, à apprendre, à imiter. Et aujourd'hui, c'est la suite de cet évangile, puisque Jésus, étant à la maison à Capharnaüm, avec cet enfant au milieu, après avoir donné la leçon, voilà que l'un de ses disciples, l'un des 12, Jean, va lui dire qu'ils ont vu quelqu'un chasser les démons. Mais celui-ci ne fait pas partie des 12. Donc pour eux, il n'a pas donc l'autorité de chasser les démons, surtout au nom de Jésus. Et c'est là que Jésus va leur donner l'enseignement que nous allons entendre dans ce dimanche. Pour dire, nous nous situons à Capharnaüm. Jésus a déjà quitté Galilée. Il arrive à Capharnaüm après avoir annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Et après avoir donné la leçon selon laquelle, pour pouvoir devenir grand aux yeux de Dieu, nous devons nous revêtir le vêtement du service et de l'humilité. Merci mon Père. Alors justement, ce autour de quoi, tourne cet évangile, c'est justement le constat qu'a fait Jean et qui a dit au Seigneur, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Alors mon Père, est-ce que ce n'est pas un peu normal ce que dit Jean? Les disciples de Jésus se connaissent. Pas que les 12, enfin, j'imagine, même ceux qui suivent Jésus, à part les 12, ils se connaissent un peu. Et donc, voir quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du groupe et qui va faire des choses au nom du maître, c'est un peu suspect. Hein? Tout à fait. C'est une réaction normale. Ouais. D'ailleurs, nous pourrons dire que c'est une réaction humainement logique, voilà. Puisque celui-ci ne fait pas partie du groupe des 12. Et donc, pour les disciples, ceux-là qui ont l'apanage, qui sont investis de pouvoir pour pouvoir expulser, annoncer au nom du maître, ce sont eux-mêmes, ceux-là qui ont été appelés par le maître pour être avec lui, en plus, ou bien ensuite, être envoyés, annoncer sa parole. C'est une argumentation logique. Mais Jésus montre ici que, en fait, tous ceux-là qui ne sont pas contre lui sont avec lui. Pour dire que pour être vrai disciple du Christ, il ne suffit pas seulement d'être avec Jésus. Les vrais disciples ne sont pas seulement, uniquement, exclusivement ceux-là qui sont avec Jésus. Il y a d'autres qui ne sont pas avec Jésus, mais qui se comportent, qui vivent selon la parole de Dieu, qui annoncent sa parole. Donc ceux-là aussi peuvent être considérés comme enfants de Dieu et donc comme des amis, des disciples de Jésus. Jésus veut montrer ici que ces disciples, pour être disciples, son disciple, c'est pas seulement ceux-là qui font partie du groupe des 12, mais être disciple de Christ, cela est plus large. Donc, il faut ouvrir un peu le champ pour pouvoir donc considérer tous ceux-là qui annoncent, qui vivent selon la parole de Dieu, selon l'enseignement que Jésus transmet. C'est pour dire un peu que nul n'a le monopole de l'évangélisation et voilà quoi. Mais mon Père, est-ce que ce n'est pas donner un peu raison justement à ces personnes qui aujourd'hui disent oui, il me suffit pas de venir à l'église, moi je suis à la maison, je connais le Christ, je sais qui il est, je vis selon ses préceptes, j'ai pas besoin d'aller dans une église. Donc, est-ce que ces personnes-là, ces personnes-là, moi, je veux comprendre parce que si le Seigneur dit, si quelqu'un n'est pas contre nous, la personne est avec nous. Donc, on peut se dire aussi, pas besoin d'être dans une communauté pour faire partir pour être appelé disciple ou enfant de Dieu. Je peux bien rester à la maison et... Si, c'est vrai, c'est une très belle argumentation. On peut bien donner raison à ceux-là qui raisonnent de cette manière. Et à vrai dire, quand on lit le texte, on peut penser que Jésus voit que sa mission déborde un peu, qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle de tout ce qui se fait. Parce que voilà, des gens qui sont en train d'annoncer, d'expulser en son nom. Et lui-même n'est pas informé. Ici, ce que Jésus voudrait dire, c'est de ne pas seulement être enfermé, d'être ouvert à l'esprit. L'esprit de Dieu souffle quand il veut et comme il veut. Donc c'est à Dieu, c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Il donne gratuitement à qui il veut, selon la disposition. Mais ensuite, Jésus, ce qu'il dit, il prévient. Quelqu'un qui est en train d'annoncer, d'expulser les démons en son nom, ne peut pas aussitôt parler mal de lui. Et nous pourrons donc peut-être rappeler cet adage-là. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, c'est à ses fruits qu'on peut reconnaître
un arbre. Si l'arbre porte de bons fruits, cela veut dire que c'est un bon arbre. Et un bon arbre. Alors, nous pourrons aussi dire, nous qui sommes avec le Christ, pas nécessairement que nous soyons de bons disciples. C'est ça. Il peut y avoir aussi de mauvais disciples près de Jésus. Mais le plus important, pour connaître le Maître, il faut être avec lui. Et c'est Marc, dans son évangile, au début, quand Jésus appelle les disciples, c'est clair, lui-même choisit ceux qu'il a voulu pour être d'abord avec lui, pour être avec Jésus et apprendre. Donc nous aussi, comme chrétiens, si nous voulons annoncer vraiment le Christ, on ne peut pas être à la maison, dire que bon, voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Mais pour avoir cette force-là, il faut être investi, il faut recevoir cette grâce-là de Jésus, être avec lui, apprendre de lui ce qu'il fait comme maître et ensuite devenir aussi, nous aussi, comme notre maître. Écouter sa parole, mettre en pratique tous ses enseignements, vivre de lui et je dirais les sacrements, pratiquer les sacrements. C'est là que nous recevons les forces pour pouvoir ensuite témoigner de lui. La question que j'allais poser, vous y avez déjà répondu parce que j'allais demander, non, c'est quoi le critère, in fine, c'est quoi le critère du disciple de Jésus, celui qui est choisi, celui qui est disciple, qui est appelé. C'est quoi le critère? Donc, c'est écouter sa parole, la mettre en pratique, voilà. Exactement. Tout ce que vous venez et si de on dire. se rappelle encore, le dimanche surpassé, et avec la profession de foi de Pierre, Oui. et aussitôt quand il se met devant Jésus, Jésus lui dit, passe derrière moi Satan. Oui. Le disciple là où il doit y rester, ce n'est pas devant le maître. Il doit être derrière le maître pour pouvoir le voir. Comment qu'est-ce qu'il fait? Quel est son enseignement? Apprendre de lui. Et c'est à partir de là que, bon, quand il a fini d'apprendre, il va devenir comme le maître. Et si nous voulons nous aussi être de bons chrétiens, nous devons d'abord apprendre à connaître le Christ, être avec lui, écouter sa parole, mettre en pratique ses enseignements. Et pour Jésus, le vrai disciple, c'est celui qui écoute la parole et qui met en pratique ses commandements. Écouter la parole du Seigneur et vivre selon ses préceptes, comme nous allons l'entendre dans le psaume de ce dimanche que vous avez donc proclamé. Merci mon Père. Alors, nous remarquons ensuite, si je peux me le permettre, une violence, en tout cas une radicalité dans les propos de Jésus. Alors, il parle du fait que c'est plutôt préférable d'être manchot, estropié ou bonne et d'entrer dans la vie éternelle que d'avoir toutes les parties du corps intactes. Je résume ce qu'il a dit, sachant que ces parties du corps peuvent t'amener ou nous amener dans le feu éternel. Alors, rassurez-moi, mon Père, c'est bien une allégorie, parce que sinon on risque tous d'être manchots ou bien bornes ou bien estropiés. Et je pense pas que quelqu'un a envie de se couper la main, de s'enlever l'œil ou bien de se couper le pied avant de rentrer dans la vie éternelle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut réellement nous dire par ces mots-là? Bon, vous avez déjà presque répondu. Ce que vous avez dit, je crois que le Seigneur veut nous mettre devant notre responsabilité. Pour nous montrer la gravité de l'acte que nous posons, notre responsabilité devant Dieu. Et avant de répondre à la question, je voudrais juste préciser qu'ici, il s'agit de la question du scandale. Ne pas être scandale de l'un de ses petits. Puisque pour Dieu, le faible, le petit, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Puisque ce sont des personnes qui ne sont pas protégées, des personnes qui sont laissées à elles-mêmes, et Dieu en prend soin. Puisque notre Dieu est un Dieu juste. Il pratique la justice. Et dans cet évangile, on nous parle du scandale des enfants et des tout petits. Ailleurs, si on fait un parallèle, il y a Saint Paul aussi, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 24, qui nous parle du scandale de la croix. Ici, le scandale est tout à fait négatif. Il faut pas être sujet de scandale, n'est-ce pas? Celui-là qui produit, celui par qui le scandale arrive. Par contre, quand Saint Paul nous parle du scandale de la croix, c'est que, et selon lui, c'est qu'il annonce un Christ crucifié ressuscité. Scandale pour les Juifs et donc folie pour les païens. Donc nous aussi, quand nous sommes devant la croix, si pour toi ce n'est pas scandale, je crois que tu devrais te poser la question de savoir. C'est un Dieu qui est crucifié, c'est un scandale de la croix. Et maintenant, pour pouvoir répondre à la question, comme je disais, le Seigneur veut nous montrer qu'être être source de scandale pour les faibles et petits, c'est une gravité. Et pour cela, il vaudrait mieux une amputation de l'un de nos membres
afin de pouvoir sauver une partie ou bien sauver notre personne pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Bon, dans le domaine langage médical, c'est prouvé, non? Quand, par exemple, il y a ton bras qui est un peu pourri et autres, c'est encore possible de sauver les autres membres en amputant le bras, par exemple. Et ainsi, on peut sauver la personne. Si on laisse, tout le corps sera pourri. Et aussi, dans le domaine spirituel, je crois que c'est encore plus grave. Plus grave. Jésus utilise ces 3 organes parce que ce sont les organes privilégiés de la communication. Donc, il y a le bras, c'est la main, il y a le pied, il y a aussi l'œil. Nous savons que la main fait beaucoup de choses, ça bouge, le pied va à des endroits, et aussi l'œil qui voit, qui veut tout voir, la curiosité. Alors Jésus nous dit, il vaut mieux donc arracher son œil, couper sa main ou bien son pied, entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, borgne, manchot ou estropié, que d'y entrer avec tout son corps, mais dans la géhenne. Nous ne devons pas être objet de scandale pour les petits et les pauvres, les faibles. Nous devons plutôt être sous des témoignages, ceux-là qui prennent soin, qui avons pitié, qui faisons miséricorde de cette catégorie de personnes. Parce que c'est une catégorie dont Dieu en prend véritablement soin. Mais mon père, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et dire que ce n'est pas peut-être que pour les tout petits dont parle le Seigneur, parce que pour tous nos frères, quand on est sujet de scandale ou bien sujet de comment dire ça, c'est par nous peut-être qu'arrive le péché dans la vie de notre prochain. Enfin, il vaut mieux pas. Donc si ça arrive, enfin c'est comme ça que moi je comprends un peu le test. Au-delà des personnes sensibles, des personnes vulnérables dont parle le Seigneur, je crois que pour tous ceux qui sont autour de nous, il vaut mieux pas être le sujet ou bien la personne par laquelle le péché rentre, ou bien la tentation même, ou bien voilà le scandale, que comme dit le Christ, quoi. Exactement, vous m'avez dévancé, parce que pour aller un peu plus loin, donc et surtout je prenais cette image de l'enfant parce que c'est une continuité du texte du dimanche dernier. Oui. Jésus avait placé un enfant et même dans le texte dit, et celui qui sera occasion de chute pour un seul de ses petits. On peut ouvrir un peu la vanne, un peu élargir la réflexion en disant qu'ici le message est clair. Le Seigneur voudrait que nous soyons objet de cohésion de la communauté. Et ce qui est visé ici, c'est la cohésion de la communauté. Nous devons faire en sorte que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres dans la communauté. Alors si dans une communauté, on peut prendre l'exemple, puisque pour Saint Paul, nous formons le corps du Christ. Oui. Si dans le corps du Christ, il y a un membre qui est malade, qui est souffrant, alors c'est tout le corps qui est malade. Et quand nous sommes dans une communauté chrétienne, nous devons être modèles, exemples les uns pour les autres. Nous devons vivre en cohésion, les uns avec les autres, la cohésion dans la communauté. Et si parmi nous, l'un est objet de scandale, cela affecte immédiatement toute la communauté. Oui. Pour ne pas être objet de scandale, il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Par exemple, si c'est ma main qui m'entraîne à la chute, au scandale, je la coupe. Je la coupe. Bon, au sens figuré du terme, aussi littéralement, n'est-ce pas? Au sens littéral. Surtout au sens figuré. Hein. Voilà. Surtout au sens donc, c'est faire les efforts, tous les efforts possibles pour pouvoir donc cultiver cette cohésion-là. Et aussi, en tant que chrétien, nous devons évangéliser de par notre comportement, notre manière d'être. Ne pas être source de scandale pour nos frères de la communauté et aussi pour les personnes qui nous regardent. Ils diront, ah, ça c'est un chrétien, etc., etc. Beaucoup de commentaires dans ce sens. Merci, mon père. Alors, quel est le message principal qu'on peut déduire de l'évangile de ce 26e dimanche? De l'évangile de ce dimanche, 26e dimanche du temps ordinaire année B, le Seigneur nous invite à ne pas penser que nous avons l'apanage, le monopole de l'esprit. Considérer que le vrai disciple est celui-là qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Si nous voulons véritablement être des disciples du Christ, nous devons être proches du Maître, apprendre de lui, être un exemple. Un exemple. Dans le sens où nous ne sommes pas scandales, objet de scandale, motif de scandale pour les personnes qui nous regardent. Nous devons travailler véritablement à la cohésion de la communauté. Vivre en harmonie, vivre en paix les uns avec les autres. Aussi, le Seigneur voudrait nous inviter ici
à des sacrifices que nous sommes appelés à faire, une discipline de son propre corps. La discipline pour savoir que si personnellement je sais que ceci m'entraîne au péché, vaut mieux travailler, faire des efforts pour pouvoir surmonter et marcher dans cette voie de la sainteté. Merci beaucoup, mon père. Alors, dernière question, est-ce qu'on peut faire rapidement un petit lien avec l'évangile du dimanche et avec l'évangile du dimanche avec les autres textes? La première lecture qui est tirée du livre des Nombres et la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques. Oui, on peut voir un parallèle, un rapprochement entre la première lecture et l'évangile. Dans l'évangile, nous voyons que c'est l'un des 12 gens qui vient dire à Jésus, car nous avons vu des gens qui expliquent les démons en ton nom, etc., etc. Nous l'avons empêché et le maître réagit. Dans la première lecture, tirée du livre des Nombres, nous nous situons dans le contexte Moïse avec le peuple d'Israël, qui était en train de se plaindre, de se lamenter, de récriminer en réalité le prophète Moïse. Et ce que Dieu fait, puisque Moïse aussi était un peu fatigué, il va moi seul, je ne peux pas conduire ce peuple. Et Dieu va lui demander de choisir parmi ceux-là du peuple d'Israël 70 anciens. Il va en choisir 70 qu'il va conduire à la tente de la rencontre, la demeure de Dieu. Et de là, Dieu va descendre dans la nuée, prendre une partie de l'esprit de Moïse pour pouvoir donc repartir, partager à ces 70. Mais ce fait qu'il y a deux qui n'étaient pas là, Eldad et Médad. Ils n'étaient pas là, mais ils reçoivent cet esprit, ils commencent par prophétiser dans le camp. Il y a un jeune homme qui court, qui vient donc dire, nous avons vu, comme dans l'évangile, comme Jean, nous avons vu les deux là, ils ne font pas partie des 70, mais ils étaient choisis. Mais on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas rendus à la tente de la rencontre. Alors, ils sont en train de prophétiser. Il y avait là le petit Josué, fils de Nun, qui était l'auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, qui va dire, on va l'arrêter. Il est en train de prendre le monopole, c'est toi le maître. Donc, pourquoi ils sont en train de prophétiser? Et là, Moïse va aussi donner une réponse pour dire qu'il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les empêcher. Il va même au-delà. Il dit, si Dieu pouvait vraiment faire de tout ce peuple un peuple de prophètes, s'il pouvait mettre son esprit dans tout ce peuple. Là, il n'allait plus se fatiguer. Voilà. Ça va rendre les choses plus simples. Exactement, il comprend le message de Dieu. Et donc, nous voyons ce rapprochement pour dire, l'esprit de Dieu va au-delà de ce que nous, quelquefois, nous voulons enfermer l'esprit de Dieu, mais Dieu va au-delà de ce que nous pensons. D'ailleurs, il y a des théologiens qui disent, le langage que nous avons sur Dieu est un langage limité. La réflexion que nous avons sur lui, c'est une réflexion limitée. Nous pensons dans des termes humains, alors que Dieu va au-delà. C'est aussi un appel à l'humilité, à ne pas penser que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, parlant du peuple de prophètes, nous les chrétiens, nous sommes tous, de par notre baptême, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes des prophètes. Nous devrions en réalité vivre comme des prophètes. Et ainsi, rendre la vie plus simple même aux prêtres. Exactement, les pasteurs de Dieu n'allaient pas se tracasser d'ailleurs. On peut le dire ainsi. Et passer leur vie à prêcher, quoi. À prêcher davantage pour l'approfondissement, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, on peut voir un rapprochement dans ce sens pour dire que Dieu, notre Dieu, va au-delà de ce que nous pensons. Et il donne gratuitement son esprit à qui il veut. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques met les riches en face de leurs responsabilités. Et fondamentalement, on peut retenir 3 enseignements. Il montre ici que Dieu est un Dieu juste. Il aime la justice. Pas parce que, c'est pas qu'il n'aime pas les riches. Ici, on ne critique pas en réalité les riches, le fait d'avoir. Mais c'est comment est-ce qu'on possède la richesse. Et c'est le deuxième enseignement. Il y a deux mauvaises manières de devenir riche. Soit sur le dos des gens, soit en escroquant, soit en volant. Il faut gagner sa richesse de façon digne. Être juste devant Dieu. Et puisque les richesses sont trompeuses, nous dit le psalmiste dans le psaume 48, les richesses sont trompeuses. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Donc les richesses sont bonnes, mais la manière de l'acquérir. Et le troisième enseignement, c'est que les richesses dont nous disposons devraient servir pour toute la communauté. Ici au Togo, nous sommes petits, je peux parler de la population. Si on mettait cette richesse au bien de tous, pour que tout le monde puisse en bénéficier, je crois que la pauvreté allait diminuer. Quelquefois, il y a un peu manque de volonté. Le Seigneur nous interpelle tous à œuvrer véritablement. La vraie richesse, c'est celle qui vient de Dieu.
et savoir reconnaître que notre Dieu est un Dieu juste. Il est là pour tous, pour les pauvres et pour les riches. Mais les riches ici, et Saint Jacques les critique un peu en les mettant face à leurs responsabilités. Merci infiniment, Père Paulin. Merci beaucoup pour les explications sur les tests de ce 26e dimanche. Merci beaucoup. J'espère que les téléspectateurs ont mieux compris l'évangile de ce dimanche et ont retenu les leçons, les messages que nous avons tirés de ces tests. Merci beaucoup à vous et bon retour chez vous. Merci. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous sommes confrontés autant dans l'évangile de ce jour que dans la lettre de Saint Jacques à la violence du message évangélique, à sa radicalité. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Dieu, il est amour. Dans l'Ancien Testament nous le dit, le Nouveau aussi. Mais il ne s'agit pas d'un amour tiède, mièvre ou romantique qui nous tient chaud au cœur et nous permet de rester tranquille dans notre petit train-train quotidien. Non. Toute la Bible nous dit que l'amour de Dieu pour chacun de nous est passionné, jaloux, un feu dévorant, un amour qui passe par la mort du prophète, la mort à soi-même, la mort à la croix. L'image de l'amour de Dieu pour le chrétien, c'est la croix. Pas un joli cœur tout rose fluo avec de jolies fleurs autour. On a peut-être un peu perdu la flamme dévorante de l'amour divin dans nos vies chrétiennes pour en faire soit un confort douillet qui nous rassure ou une foi qui est là pour nous aider à résoudre nos problèmes de chaque jour. L'amour, c'est beaucoup plus que cela. L'amour est tout, veut tout et prend tout. L'amour ne se vit pas à moitié ou aux trois quarts, il prend l'homme dans sa totalité. Et l'amour de Dieu pour nous est un feu violent qui purifie et libère des peurs et des angoisses pour ouvrir la liberté à la vie. Il nous ouvre aux autres, il nous permet d'être des hommes et des femmes debout. On préfère bien souvent rester dans le confort de l'esclavage, de notre confort personnel, des biens matériels, de notre petit égoïsme et l'on passe ainsi à côté de la vie et des autres. La violence de l'évangile d'aujourd'hui, celle de Jacques, celle de l'Esprit de Dieu sont là pour nous réveiller et rallumer en nous la flamme de l'amour et de la vie. Cette violence est nécessaire et salutaire car elle donne accès au bonheur et à la joie. Pour entrer dans la vie, pour vivre de l'amour, il faut laisser derrière soi peut-être un pied, un œil, un bras, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent fondamentales, mais qui nous paralysent et nous empêchent de vivre et d'être heureux. C'est violent, mais nécessaire. Ces paroles sont du père Damien Stamper, tirées de sa méditation sur l'évangile de ce 26e dimanche. Et c'est sur ces mots, chers amis, que je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.